Retrouvez toute la beauté du monde animal dans Trésors de la nature, une émission préparée et présentée par Méline sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Trésors de la nature. Cette émission vous fera découvrir des animaux remarquables. Nous allons en Afrique ou en Asie, l'espace naturel de notre animal du jour. Il est en vedette chez Disney à travers le personnage de Simba. Considéré comme le roi de la savane, un des maillons au sommet de la chaîne alimentaire dans son milieu naturel. Il a donné son nom à une barre chocolatée, à du café. Trêve de suspense. On annonce le lion. Le roi des animaux doit son surnom à un charisme imposant et une flamboyante crinière qui rappelle le soleil. Le plus grand félin d'Afrique et surtout un puissant et redoutable prédateur, dont les techniques d'embuscade et de chasse laissent un peu de chance à ses proies. Partons à sa rencontre. Une petite présentation de cet animal. Le lion est un mammifère carnivore de la famille des félidés du genre Panthera, félin, qui possède une musculature très développée. Son corps allongé et trapu s'appuie sur d'épaisses pattes musclées qui lui permettent de mettre à terre des animaux pouvant largement dépasser sa taille. Un violent coup de patte peut provoquer la rupture des organes internes et même briser des os de sa proie. C'est une raison pour laquelle cet animal est considéré comme le plus gros prédateur de la savane. Il est donc naturel de le retrouver dans les savanes. Mais on retrouve ce félidé essentiellement en Afrique subaérienne. Les populations sont localisées principalement dans des parcs nationaux ou des zones protégées du Kenya, Tanzanie et Afrique du Sud. Bien que son habitat naturel soit la savane, on peut le retrouver dans les forêts semi-ouvertes et les semi-déserts. En Inde, le lion d'Asie ne vit plus que dans un ultime refuge, le parc national de la forêt des Gir, dans l'état du Gujarat. En termes, l'aspect physique. Le mâle plus grand et plus lourd que la femelle mesure de 1,72 m à 2,50 m de long, du bout du museau à la base de la queue. Il pèse entre 145 et 225 kg à l'âge adulte. La femelle adulte mesure entre 1,58 m et 1,92 m et pèse entre 83 et 168 kg. La couleur du pelage varie du jaune crème au marron, avec une face ventrale plus claire. Chamoisée chez le mâle, presque blanc chez la femelle. La crinière épaisse commence à pousser quand le lion atteint 1 an et demi. Variant du blond au noir, elle s'étoffe et fonce avec l'âge. En pratique, la crinière se révèle un bon rempart contre les coups de griffe lors des combats entre rivaux. Tout comme les autres félins, le lion arbore des moustaches appelées vibrisses. Ses longs poils sensibles aux vibrations l'aident à se diriger dans l'obscurité ou lorsque son champ visuel est obstrué. Quant à la reproduction, le lion atteint sa maturité sexuelle et sociale à l'âge de 3 ou 4 ans. Et même s'il se hisse au sommet de la hiérarchie, il ne peut se reproduire sans le consentement de la femelle. C'est en tournant autour de lui, en se roulant à ses pieds, en se frottant la tête contre son cou, que la lionne provoque le mâle dominant. Après une gestation d'environ 4 mois, la femelle se met à l'écart du clan pour mettre au monde 1 à 4 lionceaux pesant 2 kg. Les bébés naissent les yeux fermés. Ceux-ci s'ouvriront au bout de 10 à 15 jours. Durant les 6 premières semaines, les petits seront allaités par leur mère, qui se montre protectrice et constamment sur le qui-vive. Prudente, elle change de cachette tous les 3 ou 4 jours, transportant les nourrissons un à un. Puis, ils rejoindront le groupe où ils pourront téter d'autres femelles. Vers l'âge de 6 mois, les lionceaux sont sevrés et resteront encore environ 2 ans auprès de leur mère, qui leur apprendra notamment à chasser. Lorsque les jeunes mâles atteignent la maturité sexuelle, ils sont exclus du clan et partent en quête d'un nouveau groupe, ce qui permet d'éviter la consanguinité. Les jeunes mâles qui forment une coalition
très soudés, parcourent alors des distances très importantes, sans respecter les frontières des territoires. Des clans de jeunes mâles tentent parfois de prendre la tête d'une troupe en évinçant les mâles résidents, ce qui peut aboutir à des luttes sanglantes, voire mortelles. Après s'être intéressé à où vit cet animal, on va s'intéresser à comment il vit, ce qu'il mange et comment il se procure sa nourriture. La surface du territoire de 20 à 500 km² et le nombre de proies détermine la dimension du groupe de lions, qui varie de 30 individus. Ce groupe se compose généralement de lionnes, de jeunes sujets et d'un mâle dominant chargé de protéger la tribu lorsque les femelles partent chasser. Plutôt paresseux et inactif, le lion passe le plus clair de son temps à faire la sieste, entre 10 et 15 heures par jour. Pourtant, il est possible de rencontrer, dans certains cas, un lion solitaire banni de son clan. Les animaux trop rapides et difficiles à attraper, antilopes, gazelles, impalas, sont généralement exclus de son menu. Le lion leur préfère les grands bovidés, moins lestes, zèbres, gnous, buffles, élans. Les groupes peuvent s'attaquer à des girafes, des éléphants, des phacochères, des potamochères. Lorsqu'il est seul, le félin s'attaque davantage à des proies plus modestes, reptiles, petits pachydermes, singes, porcs-épics. Il ingère près de 7 kg de viande par jour et jusqu'à 40 kg en une seule fois si la chasse a été fructueuse. Il peut ensuite se passer de nourriture pendant plusieurs jours. Le lion chasse généralement la nuit, à l'aube ou au crépuscule, lorsque les températures sont plus fraîches. En réalité, ce sont généralement les lionnes qui chassent pour le clan par le biais d'une technique élaborée. Organisées en meute, elles encerclent le troupeau repéré au préalable et isolent leur proie pour l'achever. Pendant la saison sèche, le lion se positionne souvent près de points d'eau, où ses proies viendront boire. Au retour de la chasse, la hiérarchie se met en œuvre. Le mâle mange le premier, suivi des femelles haut placées, puis des petits. Placé en haut de la chaîne alimentaire, le lion adulte n'a pas beaucoup de prédateurs, mais peut toutefois se faire attaquer par des crocodiles autour d'un point d'eau. En revanche, les lionceaux sont vulnérables notamment face aux hyènes, qui se situent aussi au sommet de la chaîne alimentaire. Lions et hyènes se nourrissent des mêmes proies et sont donc en concurrence directe. Si les deux espèces s'efforcent de ne pas faire chevaucher leur territoire, des lions n'hésitent pas à tuer des hyènes quand ils le peuvent, parfois sans les manger. La durée de vie d'un lion s'élève de 12 à 14 ans à l'état sauvage, rarement plus de 20 ans, sauf pour les femelles qui peuvent atteindre cet âge. Quelques lions en captivité ont toutefois vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Les mâles sont généralement tués par un jeune rival ou ne trouvant plus de groupe, ils meurent de faim après une longue errance. Le lion est victime à la fois de la réduction de son gibier, concurrence de l'homme, de la chasse et du braconnage. Il est aussi menacé par le recul de son habitat naturel, la savane, transformée en terre agricole ou en pâturage, et sur lesquels ils sont traqués par des fermiers souhaitant protéger leur bétail. Comptant parmi les espèces protégées et bien que classées comme vulnérables parmi l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, le lion est exposé à un risque d'extinction. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro consacré au lion. J'espère que vous avez aimé et que je vous ai éclairé sur cet animal. Pour réaliser cette émission, je me suis aidée du site Les Mags des Animaux, partenaire du site Ouest France. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les ondes de Radio ACB dans Trésor de la Nature. Retrouvez toute la beauté du monde animal dans Trésor de la Nature, une émission préparée et présentée par Méline sur Radio ACB.